Alors, on est toujours dans les tachycardies non sinusales avec QRS large, c'est-à-dire ce sont les arythmies ventriculaires ou bien les tachycardies ventriculaires. Alors, on va prendre cet exemple-là et je vous invite à l'interpréter avant de corriger ensemble. Alors voilà, c'est un ECG qui est interprétable. La première étape, c'est la qualité de ECG. C'est un ECG interprétable avec un étalonnage on peut dire standard. Par la suite, on va passer au rythme. Le rythme, c'est sur D2 et s'il est étalé, normalement, on va comparer les RR. Mais on ne peut pas identifier ici les ondes. On ne peut pas dire que telle onde est une P ou bien une autre, c'est un QRS ou bien un T. On n'a rien ici. On a juste, on peut dire, un chaos, juste des ondes qui sont là désorganisées, qui sont dessinées d'une manière aléatoire sans avoir, peut dire, une signification logique. Voilà, on peut rien dire, on peut rien identifier. Mais on va quand même essayer d'interpréter le rythme. On va comparer juste les pics. On a ici par exemple le rythme il est clairement irrégulier et c'est bizarre, c'est irrégulier. Le rythme est irrégulier et c'est définitivement non sinusal parce qu'on n'a pas de P, on n'a pas de QRS. C'est un rythme qui est irrégulier et qui est non sinusal. Avec ça, on a le QRS. Le QRS, ici, on a dit qu'on n'a pas d'ondes qui sont réelles, voilà. Mais on peut quand même dire qu'il s'agit des QRS, même s'ils sont déformés et mal formés, on peut dire qu'il s'agit des QRS parce que sont longues et sont grandes. Voilà. Les P, ils donnent jamais des ondes comme ça, même si elles sont, on peut dire, anormales, ils donnent jamais des ondes qui sont de grande taille, très très grande taille. Ce sont les QRS. Alors, les QRS ici, comme vous pouvez voir, ils sont élargis, c'est-à-dire on est dans la rubrique des arythmies ventriculaires. Par la suite, on a ces QRS-là, par exemple, dans la même dérivation, par exemple, ici, par exemple, la dérivation D1, des formes qui sont variantes de QRS. Parfois, elles sont petites, l'autre fois, elles sont grandes, on a des amplitudes qui changent, c'est-à-dire, on a une désorganisation des QRS. Sur la même dérivation, on a plusieurs aspects de QRS. On parle d'un QRS qui est chaotique. Alors, la dernière étape après le rythme, c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, on a ici des difficiles à identifier, mais on va quand même juste prendre on peut dire RR, et on a un grand carreau, c'est-à-dire que la fréquence c'est 300 battements par minute. On est dans la tachycardie. Et d'ailleurs, c'est un rythme qui est, on peut dire, bizarre, irrégulier, avec des QRS qui varient et avec des ondes qui changent d'aspect, ils sont irréguliers d'amplitude et de durée. C'est-à-dire, cet aspect-là, on peut dire, c'est un ECG qui est chaotique. C'est un chaos. Alors, cet aspect-là, on est d'accord qu'il s'agit d'une arythmie ventriculaire. Car ces ondes-là ce sont des QRS qui sont élargies. On doit juste la nommer. Il s'agit d'une fibrillation ventriculaire qui est définie par un rythme qui est irrégulier et ventriculaire, c'est-à-dire les queues restent larges, avec un chaos, c'est-à-dire on a des QRS qui changent de taille et de durée, avec une fréquence cardiaque élevée, bien entendu, c'est une tachycardie. Et le nom de cette anomalie, c'est la fibrillation ventriculaire. Et ici, faites attention s'il vous plaît, c'est une urgence extrême. C'est l'arythmie la plus dangereuse. C'est un trouble, il ne faut jamais arriver à ce stade. Il ne faut jamais avoir un patient avec un ECG, avec un ECG de cet aspect, parce qu'il va faire un arrêt cardiaque. C'est juste une préparation du cœur à faire un arrêt cardiaque. Et ça, ces ondes-là, ce sont juste des vibrations du cœur. On n'a pas de dépolarisation ventriculaire. Et si on laisse un ECG comme ça, après quelques minutes, il va faire une asystolie. Une asystolie, c'est-à-dire on n'a rien. On n'a ni onde, ni P, ni QRS. On a un arrêt cardiaque. C'est-à-dire le cœur, il est déjà en arrêt cardiaque. C'est-à-dire il ne se bat plus. On est dans la mort. Voilà. Alors, si on laisse une fibrillation ventriculaire, elle va s'évoluer. Les amplitudes de ces ondes qui sont chaotiques, ils vont se diminuer progressivement jusqu'à une asystolie, jusqu'à une disparition des ondes. On n'a rien. C'est une asystolie, c'est un arrêt cardiaque. Alors, voilà cet exemple. Essayez de vous-même de l'interpréter.
Alors, de un, c'est un ECG interprétable. On a l'étalonnage et les standards. Un gros carreau sur l'axe des X et deux grands carreaux sur l'axe des Y. On va passer directement à l'interprétation. Commençons par le rythme. Alors, on a par exemple ici la dérivation qui est déroulée, c'est V1. C'est sur laquelle on va interpréter le rythme. Alors, comme vous pouvez voir, on a des ondes. On ne peut pas identifier les RR ni les P. On n'a pas ni QRS ni P. Ce sont des ondes qui sont bizarres, qui ne veulent dire rien, c'est-à-dire on n'a aucune signification. On n'a ni P ni QRS et on peut dire un chaos. Alors, mais quand même, on va chercher le rythme. Ici, on a clairement, c'est un rythme qui est irrégulier. Voilà, c'est on peut dire, désorganisation totale de toutes les paramètres de CG. C'est un rythme qui est irrégulier. Par la suite, on va passer non sinusal ou pas. On peut dire, c'est définitivement un rythme qui est non sinusal parce qu'on n'a pas de P et on n'a pas de QRS et on n'a aucune règle qui est respectée. C'est un rythme qui est c'est un rythme qui est non sinusal et on va identifier les QRS quand même. Ça, ce sont des QRS parce que sont larges, on peut dire, et grands. Ce sont des QRS, même s'ils sont déformés. Et comme vous pouvez voir, ça dépasse déjà un grand carreau, c'est très large. C'est un QRS qui est large, c'est-à-dire on est dans la rubrique des arythmies ventriculaires. Par la suite, on peut dire, et pour le QRS, le caractère des QRS ici, c'est sur une seule dérivation. On a plusieurs aspects des QRS. Ça change de taille et de durée, c'est-à-dire sont irréguliers, sont chaotiques. Alors, là, les QRS, sur une même dérivation, on a plusieurs aspects qui sont bizarres. C'est un QRS qui est chaotique. Par la suite, on a la fréquence cardiaque, c'est un gros carreau. L'espace RR, c'est-à-dire la fréquence, c'est 300 battements par minute. On est dans la tachycardie. Ça, c'est une fibrillation ventriculaire. Il faut être rapide dans l'interprétation des fibrillations ventriculaires. C'est-à-dire, dans un clin d'œil, il faut dire que c'est une fibrillation ventriculaire parce que c'est une urgence et c'est facile à interpréter parce que c'est un chaos. On a juste, on peut dire, des organisations, des ondes qui sont dessinées d'une façon aléatoire, d'une façon bizarre, on peut dire. Alors, c'est quoi la fibrillation ventriculaire? En fait, lorsque le nœud sinusal tombe en panne, c'est-à-dire il ne fonctionne plus, le cœur il va essayer lui-même de générer on peut dire un rythme, son propre rythme. Et lorsque ce sont le tissu nodal dans les ventricules qui essaie de faire ça, ça va créer une fibrillation ventriculaire lorsqu'il n'arrive pas on peut dire, à faire contracter les ventricules. Ça va générer juste, on peut dire, des vibrations des ventricules et ça va être traduit sur le CG sous forme des ondes qui sont bizarres et qui sert à rien. C'est-à-dire, littéralement, ça sert à rien. Ça sert pas à, on peut dire, pomper le sang. Ça sert pas à faire contracter les ventricules. C'est juste le cœur qui essaie de lui-même de se sauver, on peut dire. Et si on laisse le patient dans cet état-là, il va faire un arrêt cardiaque. C'est une urgence extrême. Alors, essayez d'interpréter cet ECG, sachant que c'est un ECG de bonne qualité. Alors, vous devez être rapide à identifier la fibrillation ventriculaire ici, parce que c'est clair que c'est un ECG qui est chaotique, sur laquelle on ne peut pas identifier les ondes, on ne peut pas dire tu l'onde c'est une P, une autre c'est une QRS, c'est un QRS, et on a des ondes qui varient de taille et d'aspect dans la même dérivation et un rythme qui est irrégulier, une fréquence cardiaque très élevée, c'est-à-dire avec QRS qui sont, peut dire larges, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fibrillation ventriculaire et attention, c'est une urgence. Alors avec ce dernier exemple, vous devez l'identifier en un clin d'œil. C'est une fibrillation ventriculaire parce qu'on a des ondes qui sont bizarres, qui se varient en taille et en durée avec un rythme qui est irrégulier, il est clairement non sinusal et ventriculaire parce que les QRS sont larges. Avec une tachycardie, c'est une fréquence cardiaque qui est très élevée. C'est la fibrillation ventriculaire, c'est une urgence. Alors voilà, vous êtes censé être rapide dans ce cas-là. C'est clair qu'il s'agit d'un chaos total. On a des ondes qui sont bizarres et ne suivent aucune règle. On a un rythme qui est irrégulier, une tachycardie et des QRS qui sont larges, qui sont bizarres, qui changent de taille sur une même dérivation. C'est-à-dire au total, il s'agit d'une fibrillation ventriculaire. Il faut agir vite avant l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire avant la mort du patient.